Accès Solutions, la technologie au service de l'accessibilité. Bonjour, David, société Accès Solutions. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour pouvoir être alerté de toutes nos futures vidéos. Aujourd'hui, je vous présente la Focus 14 version 5, la dernière Focus de 14 caractères. La Focus 14 comprend un clavier braille 8 touches qui est sur la partie haute de l'appareil sur l'arrière. Entre le point 1 et le point 4, nous allons avoir une petite touche un peu plus fine rectangulaire qui permet d'accéder au menu de l'appareil et ou à la barre de menu dans l'application de bloc-notes. Le clavier, il est quand même assez silencieux et confortable parce que la course de frappe est vraiment courte. Sur la partie avant de l'appareil, juste après le clavier braille, nous avons les 14 curseurs utiles, les 14 cellules, et ensuite nous avons au centre la barre d'espacement, c'est une seule touche. À gauche et à droite des 14 cellules, nous avons les mêmes touches qui sont les touches de défilement, de 14 en 14, et ou de ligne en ligne, ou de paragraphe en paragraphe, avec la touche mode qui est juste au-dessus, à gauche des curseurs routines, qui permet de changer le mode de défilement. Idem à droite, les touches défilement, et au-dessus, la touche mode, qui permet de choisir le mode de navigation. Sur la partie arrière, nous n'avons rien. Sur la partie gauche, nous avons la prise USB-C, pour pouvoir connecter l'appareil en USB pour le charger, ou le connecter à l'ordinateur, l'utiliser avec sa revue d'écran préférée, et ou avec une combinaison de touches pour pouvoir accéder à la mémoire interne de l'appareil. Ensuite, nous avons le bouton marche-arrêt, qu'il faut appuyer environ 2-3 secondes pour allumer l'appareil. Et ensuite, sous la protection gauche, qui est donc une sorte de petite protection en caoutchouc, qu'on appelle aussi en anglais un dumper, on a sur la partie avant, caché dessous, une sorte de petite carte SD qui est ici, qui est vraiment pas facile d'accès. On déconseille aux gens de la retirer. C'est là où sont stockés les fichiers. Je la réinsère. Et ensuite, sur le côté droit, nous avons des trous, mais avec donc pareil, le même dumper qui permet de protéger l'appareil si il tombe. Mais les trous sont uniquement pour de l'aération. Sur la partie avant, nous avons plusieurs touches. À gauche, nous avons un bouton rond. Le bouton rond de gauche et le bouton retour pour revenir en arrière dans les menus. Ensuite, nous avons la petite molette pour faire flèche haut, flèche bas pour pouvoir défiler dans les menus ou dans le bloc-notes. Ensuite, nous avons la touche défilement arrière, idem que la touche en haut à gauche ou en haut à droite de l'afficheur braille. Ensuite, nous avons les deux touches centrales qui sont sous la barre d'espacement, qui sont les touches Shift de gauche et Shift de droite, qui servent pour tous les raccourcis clavier, en gros, de l'appareil. Ensuite, nous avons la touche défilement avant, identique à la flèche bas à droite et à gauche de l'afficheur braille, pour défiler dans le texte en fonction du mode choisi. Idem d'ailleurs des touches de défilement qu'on retrouve à droite et à gauche de la plage braille, vers le bas. Ensuite, nous avons une molette symétrique à la molette de gauche, à droite, permet aussi de monter ou descendre dans les menus. Et ensuite, un bouton rond, la touche qui permet de faire sélection. C'est un peu comme une touche validation. Présentation des fonctionnalités de la Focus 14 et allumage de l'appareil. Quand on allume l'appareil, on va retrouver directement, quand on l'allume, on a l'heure qui s'affiche. Et ensuite, on va appuyer sur la touche qui est entre le point 1 et le point 4 pour accéder à la barre de menu, qui indique Focus 14, BT pour Bluetooth d'ailleurs. Et après, on peut aussi défiler pour avoir accès à la batterie aussi. Là, je vois en défilant à droite, comme quoi j'ai le pourcentage de batterie qui s'affiche. J'utilise les molettes à droite ou à gauche pour défiler dans le menu, et là, nous avons pas mal d'options. Après Focus, nous allons avoir veille, pour la mise en veille d'appareil, l'horloge, le calendrier. Calendrier, c'est uniquement la date. C'est pas vraiment un calendrier. Ça indique juste la date. Après, nous avons résistance, c'est pour définir un niveau de résistance des points braille. Ensuite, connexion, les connexions qu'on a connectées sur l'appareil, en Bluetooth notamment. Langue, pour choisir une langue de l'appareil. Et ensuite, Scratchpad ou bloc-notes, en fonction de la version du logiciel. Où, là, quand on rentre dedans, on va pouvoir saisir du texte. Alors, le bloc-notes ne gère que les fichiers TXT, uniquement, et les fichiers type TXT, BRF, BRL, ce genre de format, texte, uniquement. Et c'est vraiment un appareil très compact, qui se connecte vraiment avec toutes les revues d'écran, que ce soit NVDA, JAWS, VoiceOver, avec soit votre ordinateur ou même votre smartphone. Voilà. L'appareil est fourni avec une housse en cuir, qui est quand même très bien conçue,
qui permet vraiment de pouvoir transporter son appareil vraiment en toute sécurité. Voilà. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube sans oublier d'activer les notifications. Et n'hésitez pas à liker et partager autour de vous.